Problème actuel. Solution intemporelle. Timeless Podcast. Bonjour à vous et bienvenue à l'émission Timeless Podcast. Émission qui est spécialement design pour tous ceux qui veulent vivre une vie de victoire, pour tous ceux qui refusent que leur vie soit prisonnier du temps, mais que leur vie puisse dépendre de ce qui est intemporel. Alors si c'est vous, je reste à croire que vous allez aimer les différents épisodes que nous allons avoir, dont celui d'aujourd'hui. Alors aujourd'hui, nous avons l'épisode 3 qui s'intitule « Commandez vos matins ». Commandez vos matins. Alors, je sais qu'il y a quelqu'un qui va écouter ça aujourd'hui, que sa vie sera radicalement changée. Je crois qu'il y a quelqu'un que, à travers les mots qui vont être diffusés dans ses oreilles, parce que vous allez l'écouter, que vous allez être radicalement transformé. Alors, l'objectif de cette émission, ou plutôt l'objectif de cet épisode, est de briser la passivité dans votre vie. Souvent, on commence nos journées et malheureusement, nos journées sont hasardeuses, qui veut dire on laisse la journée aller et on se dit « possiblement, il y a quelque chose de bien qui va aller » ou « possiblement, il y a quelque chose de mal qui va aller ». Mais on ne prend pas un contrôle par rapport à notre journée. Alors, à travers cet épisode, l'objectif sera aussi de réveiller la lumière qui est en nous. Je crois que chaque être humain a une lumière en lui. Mais cette lumière-là, il y a différentes intensités pour chaque personne. Il y a différentes fréquences pour chaque personne. À travers cette émission-là, on va augmenter la lumière. Et aussi, l'objectif de cet épisode sera de prendre contrôle de quelque chose dont nous sommes ignorants. Sera de prendre contrôle sur quelque chose dont nous sommes ignorants. Vous croyants, vous qui êtes des enfants de Dieu, la parole de Dieu nous dit que mon peuple périt. Mon peuple périt. Pourquoi? Parce qu'il manque de la connaissance. Ensuite, la parole de Dieu nous dit encore que le Dieu de ce siècle a aveuglé notre intelligence. Qui veut dire l'ignorance fait en sorte que malheureusement, la vie de victoire qu'on devrait avoir, on ne l'a pas à cause de choses qu'on ne sait pas. Alors, à travers cet épisode, mon but sera de vraiment vous aider à avoir une lumière, à avoir un éclaircissement par rapport à nos matinées, par rapport à notre début de journée. Et pour tous ceux qui sont non-croyants, par exemple, vous n'avez jamais lu la Bible ou bien vous ne croyez pas en Dieu, je prie que vous allez recevoir une grande bénédiction à travers ce qui va être dit. Je reste à croire que si vous devenez un instigateur, si vous devenez un scientifique, vous devenez une personne qui commencez à aller plus en profondeur pour comprendre que, hey, ça existe le monde intemporel, ça existe un monde où il y a d'autres entités, il y a un monde au-delà de notre monde, il y a une civilisation au-delà de notre civilisation, il y a une ville au-delà de notre ville. Ce qui veut dire, ce n'est pas à cause que tu vois quelque chose que c'est juste ça qui existe. Il y a des choses qui existent au-delà de tes yeux. Alors, je t'invite, toi qui n'es pas initié aux choses de Dieu, qui n'est pas initié à la parole de Dieu, que tu puisses être un instigateur par rapport à tout ce qui va être dit. Alors, nous parlerons des matinées. Nous parlerons des matinées. Première des choses à savoir par rapport aux matinées, c'est que les heures du matin ont une implication sérieuse et une influence spirituelle majeure sur nos vies. Je répète, les heures du matin ont une implication sérieuse et une influence spirituelle majeure sur nos vies. Celui qui contrôle ces matins sera une personne qui va contrôler sa journée. Les matinées aussi ont des oreilles. Les matinées ont des oreilles. Les matinées peuvent entendre ce que tu dis. Et je vais vous donner toutes les explications par rapport à ce que je suis en train de vous dire pendant que nous avançons. Et les heures du matin aussi peuvent être commandées. Les heures du matin peuvent être commandées. Vous pouvez programmer votre succès pour la journée. Vous pouvez déclarer des mots dans l'atmosphère et il y a des choses qui vont se passer. Jésus-Christ, on remarque que Jésus-Christ avait une habitude.
Jésus-Christ avait une habitude, et on le remarque dans Marc 1, le verset 35, ça dit, vers le matin, pendant qu'il faisait très sombre, il se levait et il sortait pour aller dans un lieu désert où il pria. Qui veut dire qu'il avait l'habitude de contrôler ses matins. Il avait l'habitude d'aller dans un lieu désert pour aller prier, d'aller dans un lieu désert pour avoir un contrôle sur le reste de sa journée, pour savoir même quel est l'agenda de sa journée. Il y a aussi le fait que l'aurore peut recevoir des ordres. Lorsqu'on parle de l'aurore, c'est quand que le soleil se lève. L'aurore peut recevoir des ordres. L'aurore peut apporter des ordres et instructions que vous lui donnez. L'aurore peut apporter des ordres et des instructions que vous lui donnez. Par exemple, on peut lire dans Job 38, le verset 12 et 13, ça dit que depuis que tu existes, ça c'est Dieu qui parle à Job, il dit, depuis que tu existes, as-tu commandé au matin? As-tu commandé au matin? As-tu montré sa place à l'aurore? Hey, on parle d'un Dieu intemporel, d'un Dieu omniscient, omniprésent, omnipotent, qui parle à un être humain, à un homme mortel, et il lui demande, est-ce que tu as commandé ton matin? Est-ce que tu as montré sa place à l'aurore? Et pour aller même un peu plus loin, le verset 13, ça dit, pour qu'elle saisisse les extrémités de la terre et que les méchants en soient secoués. Et que les méchants en soient secoués. Combien de fois que tu as commencé ta journée et tu as dit à des forces contraires de se taire durant cette journée? Peut-être beaucoup d'entre nous, on n'était même pas au courant de ce genre de choses-là. Et c'est tout ce que nous allons vous entretenir aujourd'hui. Il y a le psaume 58, le verset 8 qui dit aussi, « Réveille-toi, mon âme, réveillez-vous, lutte et ma harpe. Je réveillerai l'aurore. Je réveillerai l'aurore. » Alors, c'est possible de commander. C'est possible de commander. Mais allons un peu plus profond pour savoir, par exemple, que veut dire commander? Que veut dire commander? Commander, c'est être le supérieur de. Commander, c'est être le supérieur de. Commander, c'est prescrire qu'une chose soit faite. C'est de prescrire qu'une chose soit faite. Commander, c'est aussi diriger. C'est de commander une expédition, commander une attaque. Commander, c'est d'exercer une autorité supérieure. Qui veut dire que quelqu'un qui commande, c'est quelqu'un qui a une supériorité sur quelque chose. Quelqu'un qui commande, c'est quelqu'un qui a une autorité sur quelque chose. Quelqu'un qui commande, c'est quelqu'un qui est capable de prescrire des choses et que la chose arrive. Dans le psaume 8, le verset 5 à 7, et je vous donne ces écritures-là pour que vous puissiez aller méditer et aller plus en profondeur aussi dans vos temps d'études. Le psaume 8, le verset 5 à 7 parle de l'homme. Mais l'homme selon comment que Dieu l'a créé dans son plan originel, avant la chute. Comment que Dieu voyait l'homme. Et ça dit que qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Écoutez bien maintenant, il a dit, tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. Ça, c'est une parole qui est prophétique. Il a tout mis sur ses pieds. Guys, vous qui m'écoutez, je veux faire en sorte qu'à travers cet épisode, vous puissiez, à partir d'aujourd'hui, commander vos matinées, que vous refusez de laisser vos journées aller de manière hasardeuse, de laisser vos journées aller de manière aléatoire, de laisser vos journées aller et être contrôlées par une autre force. Et c'est pour cela que toute personne peut commander leur matin. Toute personne peut commander leur matin et avoir une journée victorieuse en appliquant ces trois principes intemporels. En appliquant ces trois principes intemporels. Alors, j'aimerais bien que vous puissiez prendre ça en note parce que je reste à croire que vous allez trouver énormément de bénédictions à travers cela. Il y a plusieurs autres principes intemporels, mais je vais vous en donner trois. Je vais vous en donner trois qui va pouvoir vous aider à commander vos matins et surtout vous aider à avoir une journée victorieuse.
Premier principe intemporel, la prière. La prière, la communication et la communion avec le Dieu intemporel. La communication et la connexion avec le Dieu intemporel. Au travers de la prière, qu'est-ce que Dieu veut à travers les matins? C'est que tu rentres en symbiose avec lui, que tu rentres en communion avec lui, que les deux entités deviennent un seul. Car la parole de Dieu nous dit, dans 1 Corinthiens 6, le verset 17, ça dit que celui qui s'attache au Seigneur forme avec lui un seul esprit. Le désir de Dieu, lorsque tu commences ta journée, la première heure de ta journée, il désire que tu puisses lui donner, mais surtout avoir un temps avec lui, avoir un temps avec lui, où est-ce que tu es capable de lui dire toutes tes choses, que tu es capable de lui dire tes situations, tes difficultés, tu es capable de tout déverser, et qu'ensuite il y a un échange, qu'ensuite la force de Dieu devient ta force, la sagesse de Dieu devient ta sagesse, la puissance de Dieu devient ta puissance, l'énergie de Dieu devient ton énergie, que tu ne sois pas juste une personne maintenant qui soit juste remplie de faiblesse, mais que tu sois une personne maintenant qui commence ses journées avec force et avec vigueur. La prière va te donner cette capacité de pouvoir rentrer en communication avec le monde intemporel et de t'amener à savoir quoi faire, quand le faire et où le faire. Quelqu'un qui prie, c'est quelqu'un qui éventuellement aura une clarté par rapport à tout ce qu'il doit faire. Quelqu'un qui prie, c'est quelqu'un qui va savoir que ma journée a déjà été programmée avant même que je sois né. Oh! Qui veut dire quelqu'un qui prie, c'est quelqu'un qui est en train de s'allier, de se synchroniser avec ce qui est déjà destiné pour lui. Tout ce que Dieu a créé, Dieu l'a créé bon et excellent. Alors tu vas me dire que ta vie devrait être médiocre? Non. S'il t'a créé, c'est parce qu'il avait déjà planifié certaines choses pour toi. Tu as le pouvoir. Comme enfant de Dieu, écoutez-moi, tu as le pouvoir comme enfant de Dieu de mobiliser les ressources du ciel pour t'aider. Je répète, tu as le pouvoir, toi qui m'écoutes, toi qui es un enfant de Dieu, toi qui as donné ta vie à Jésus-Christ, tu as le pouvoir de mobiliser, de mobiliser les ressources du ciel pour pouvoir t'aider. Éphésiens 2:6, ça nous dit, il nous a ressuscités ensemble et il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Qui veut dire, dans cette position, nous avons le contrôle. Tu as le contrôle. Toi qui m'écoutes, tu as le contrôle absolu sur les puissances qui existent sur la terre. Tu as le contrôle à cause de cette position que tu as. Non basée sur ta force, non basée sur ta puissance, mais basée sur ce que Jésus-Christ a fait. Basé sur le fait qu'il est mort pour que justement t'aies contrôle, qu'il est mort pour que justement tu sois l'homme créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et ici, guys, lorsque je parle d'homme ici, la femme est inclue. Vous êtes aussi inclus. Parce que lorsqu'on parle d'esprit, un esprit n'a pas de sexe. Je veux vraiment spécifier ça pour les femmes qui seraient sensibles à cela. Vous savez, j'ai cette habitude, moi, à chaque matin. Les choses que je vous dis, c'est des choses que je pratique. À chaque matin, je veux m'assurer qu'avant que le soleil se lève, qu'avant que le soleil rentre dans son zénith, qu'avant que le soleil apparaît, que moi, j'apparais avant le soleil, les choses que le soleil pourrait commander, puis ça, c'est des choses que je vais vous expliquer tantôt, les choses que le soleil pourrait dicter dans ma journée, moi, je veux le dicter avant le soleil. Why? Parce que j'ai cette compréhension qui me dit que je suis positionné dans les lieux célestes avec Jésus-Christ. Oui, mes yeux ne le voient pas. Oui, le temps et l'espace me disent quelque chose de contraire. Oui, lorsque je me regarde dans le miroir, je me vois comme un jeune homme noir. Mais dans le monde intemporel, je suis un esprit. Dans le monde intemporel, je suis à l'image et à la ressemblance de Dieu. La parole de Dieu nous dit toujours que dans Matthieu 18, le verset 18, ça dit « Je vous le dis en vérité ». Et ça, c'est Jésus-Christ qui parle. Tout ce que vous lirez sur la terre,
Tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. Je peux déjà entendre des gens qui me disent, mais pasteur Manfred, j'ai pas cette force-là. Comment je peux y arriver? Mais je comprends pas comment. Il n'y a pas de comment. Il y a le fait que tu es capable de le déclarer. Tu fais juste le déclarer. La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est pas basé sur ton aspect intellectuel, c'est pas basé sur ta capacité cognitive. Non, c'est pas basé sur ce genre de choses-là. C'est basé sur une parole que Dieu a dit et tu t'accroches à cette parole malgré que tu la comprends pas, mais tu t'accroches à cette parole. Malgré que tu la vois pas, mais tu t'accroches à cette parole. Malgré que c'est difficile et c'est un langage caché, mais tu t'accroches sur cette parole. Déclarez ce que vous voulez voir durant la journée. Andy, déclare ce que tu veux voir dans ta journée. Carole, déclare ce que tu veux voir dans ta journée. David, déclare ce que tu veux voir dans ta journée. Est-ce que tu as déclaré, toi qui m'écoutes, ce que tu veux voir dans ta journée? Est-ce que tu veux voir la prospérité de Dieu? Lorsque je parle de prospérité ici, je ne parle pas juste de biens matériels. Je ne parle pas juste de quelque chose que tu peux toucher. Je parle de bénédiction. Je parle de gens que lorsqu'ils vont te voir, il y a une faveur sur toi. Il y a une lumière qui brille sur toi, qui fait en sorte que les gens sont attirés par ta présence. Ça, Katoraba, ça, c'est la bénédiction. Déclare ce que tu veux voir dans ta journée. Je veux voir que dans cette journée, la portion que Dieu m'a réservée avant même la fondation du monde, je veux la voir, Seigneur. Avant même la fondation du monde, tu avais préparé des choses. Je veux les voir, Seigneur. Je déclare que je vais le voir aujourd'hui. Tu dis ces choses-là, tu parles de cette manière-là. Ton intelligence est renouvelée de cette manière-là. Et tu verras. Demandez à Dieu de vous révéler son agenda pour votre vie. Car il a préparé des œuvres d'avance afin que vous le pratiquiez. Demandez à Dieu de vous révéler. Demandez à Dieu de vous révéler. Demandez à Dieu de vous révéler son agenda pour votre vie. Vous savez, il n'y a aucun être humain qui est pareil. Il n'y a aucun être humain qui est pareil. Depuis toute l'histoire, depuis que le monde est monde jusqu'à nos jours aujourd'hui. Aujourd'hui, on est environ 7 à 8 milliards. 7 à 8 milliards. Et il n'y a personne qui est comme toi. Alors, ça veut me dire que Dieu n'a pas un agenda spécifique pour toi? Alors, guys, premier principe intemporel, afin de commander vos matins, c'est la prière. Que vous priez, vous cherchez la face de Dieu, vous êtes en communion avec lui. Et le plus que tu le fais, mais le plus que tu vas voir, il va commencer à te révéler des choses par rapport à ta vie. Deuxième principe intemporel, vos affirmations. Vos affirmations. Lorsqu'on parle d'affirmation ici, on parle de confirmation. On parle de ratification de la vérité. On parle de validation d'un jugement. On parle d'une assertion de quelque chose qui existe et qui est vrai. Quelque chose qui existe et qui est vrai. Pas quelque chose qu'on voit, quelque chose qui existe et qui est vrai. C'est pas à cause, je répète ça, les amis, toi qui m'écoutes, c'est pas à cause que tu vois quelque chose que maintenant tu dois dire que ça existe. Il y a des choses qui existent au-delà de tes yeux. Est-ce que tu as déjà vu les molécules? Est-ce que tu as déjà vu les atomes? Est-ce que tu as déjà vu les cellules cancéreuses? Est-ce que tu as déjà vu ton cerveau? Est-ce que tu as déjà vu ton cœur? Est-ce que tu as déjà vu ce genre de choses-là? Tes yeux l'ont jamais vu, mais tu sais qu'ils existent. Mais c'est ainsi que je suis en train de vous dire, de croire à des choses qui existent et qui sont vraies et qui sont dans le monde intemporel. Alors, les affirmations que je suis en train de vous dire ici, ce n'est pas des affirmations vides de sens, ce n'est pas des affirmations que vous entendez à travers les Miracle Morning ou ce genre de choses-là qui existent déjà. Ce n'est pas de ça que je vous parle là. Je vous parle d'affirmations qui viennent de la parole de Dieu. Je vous parle d'affirmations qui viennent de ce qui est intemporel. Alors, c'est important d'affirmer qui que tu es hors du temps. Oh oh! Qui es-tu hors du temps? Hors du temps, ce n'est pas une question de diplôme. Là. Hors du temps, ce n'est pas une question de qui que je suis. Je suis un basketteur, je suis un ci, je suis un ça. Non. Hors du temps, t'es qui?
Qui es-tu hors du temps? Quelle est ton identité intemporelle? Tu dois apprendre à affirmer qui que tu es aux yeux de Dieu. Je répète, tu dois apprendre à affirmer qui que tu es aux yeux de Dieu. Tu dois apprendre aussi à affirmer qui que tu es réellement dans ton essence. Qui es-tu réellement dans ton essence? Et c'est pour ça que moi, j'ai une liste personnelle que j'ai. Et chaque chose, et je vais vous donner cette liste-là, et j'espère que vous allez pouvoir en prendre quelques-uns aussi, mais dans cette liste-là, chacune des déclarations qui vont être dites, je peux le retracer dans la Bible. Je suis capable de, tout comme un avocat connaît un code civil, tout comme un avocat connaît ses lois, c'est ainsi que quand je donne ces déclarations-là, n'oubliez pas, une affirmation, c'est quoi? C'est une ratification de la vérité. C'est une assertion de quelque chose qui existe et qui est vrai. C'est une validation d'un jugement. Alors, je vais répéter des affirmations ici, qui commencent toujours par « je suis », parce qu'on parle d'identité. Et lorsque ton identité est forte, je te garantis que tout ce que tu vas faire après va être fort. Quelqu'un qui a une identité forte, ses actions vont être fortes. Je répète, quelqu'un qui a une identité forte, ses actions vont être fortes. Souvent, pourquoi quelqu'un est faible, pourquoi quelqu'un est confus, c'est parce que dans son identité aussi, il y a de la confusion. Mais grâce à ce que je vais vous dire aussi, j'espère que vous allez pouvoir les noter et faire en sorte aussi de les répéter à chaque matin pour ainsi contrôler votre matin. Alors répétez après moi, si vous m'écoutez, vous allez pouvoir répéter après moi. Je suis un dispensateur des mystères de Dieu. Je suis un fils de Dieu. Je suis un homme de puissance et d'autorité. Je suis de la descendance d'Abraham, héritier de la promesse. Je suis un roi et un sacrificateur pour Dieu. Je suis supérieur en gloire, en renom et en magnificence. Je suis béni dans la ville. Je suis rempli de l'esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Je suis un fils de lumière. Je suis un homme dont le visage rayonne par le Saint-Esprit. Je suis une flamme de feu. Je suis assis dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom qui peut être nommé, non dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Je suis un homme qui craint l'Éternel. Je suis fort en Dieu et je fais des exploits. Je suis immunisé de tout enchantement et de toute divination. Je suis immunisé de toute maladie, de tout virus, de tout cancer, de toute bactérie, de tout poison mortel et de tout manque physique ou mentaux. Je suis le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Je suis docile et humble. C'est pour cela que je mange la meilleure production du pays. Je suis arrosé avec une huile fraîche. Lorsque tu déclares ces phrases, lorsque tu déclares ces affirmations, tu es en train de transférer ton identité intemporelle dans l'espace-temps. Tu es en train de transférer qui que tu es dans le monde invisible, spirituel et intemporel pour que ça touche maintenant le monde visible et temporel. Lorsque tu déclares ces choses-là et que tu le répètes et que ça lave ton cerveau de tout mensonge. Ça lave ton cerveau de tout mensonge. C'est à ce moment-là que tu es dans une posture, dans une stature où ce que maintenant tu es capable de contrôler tes matins. Troisième principe intemporel. C'est en attaquant la noirceur. Tu veux contrôler tes matins? Tu veux avoir une vie victorieuse? Ça veut dire que tu vas devoir attaquer la noirceur. Si on parle de victoire, c'est parce qu'il y a eu un combat. Oui. Si on parle de victoire, ça veut dire qu'il y a des adversaires, il y a des combattants, il y a des gens qui ne veulent pas
me voir avancer. Il y a des gens qui ne veulent pas que j'aie la victoire. Peut-être vous n'êtes pas au courant de ça, comme peut-être que vous êtes au courant. Il y a des gens qui passent la nuit dans le monde occulte. Il y a des gens qui vont passer toute la nuit pour pouvoir avoir un contrôle dans la ville dans laquelle tu vis. Ils vont faire en sorte que tes prières aient aucune puissance dans le monde spirituel parce qu'eux autres sont tellement éduqués dans la noirceur que malheureusement, toi qui n'as pas pris le temps de pouvoir augmenter ta lumière, ça fait en sorte que maintenant, celui qui est éduqué dans la noirceur, malgré que la lumière est plus forte que les ténèbres, que la noirceur, mais ça fait en sorte qu'il y a un avantage sur toi. C'est pour ça que je vous invite à ne pas être paresseux spirituellement, mais à pouvoir augmenter de manière intentionnelle la lumière de Dieu à travers tous ces principes-là que je suis en train de vous dire. Alors, le principe intemporel ici, c'est de pouvoir attaquer la noirceur. Nous devons apprendre à briser toutes les ordonnances sataniques qui est programmée dans les lieux célestes. Si nous ne secouons pas les méchants, tout comme Dieu avait parlé à Job, si on ne secoue pas les méchants auront un avantage sur toi. Il y a des moments, toi qui es croyant, tu voudrais prier, mais tout d'un coup, c'est comme si je n'ai pas envie de prier. Ou bien tout d'un coup, tu as une sensation, ton corps te donne une sensation parce que maintenant, tu as envie de rentrer dans l'impureté. Tu as envie de rentrer dans des choses que après tu vas avoir honte. Mais ça, c'est pourquoi? C'est à cause que la noirceur a pris le dessus sur la lumière que tu devrais avoir. Dieu avait dit à Job, est-ce que tu as secoué le méchant? Dans ton matin, est-ce que tu as secoué le méchant? Est-ce que tu as parlé à la noirceur? Est-ce que tu as parlé aux ténèbres? Toi qui m'écoutes, est-ce que tu parles aux ténèbres? Vous savez, j'ai appris que la vie, ce n'est pas un carré de sable. La vie, ce n'est pas un carré de sable. La vie, ce n'est pas le monde des Kalinours et des Télétobies. La vie, Déborah, c'est pas ça. C'est pas, Rimbos. Non, c'est pas cela. Bon, d'ailleurs, le plus que tu vois ta vie ressembler à ça, le plus que tu es dans une illusion, le plus que tu es dans un rêve, le plus que tu es dans une matrice. Parce que la vie, c'est un terrain de combat. Et ceux qui gagnent dans la vie, c'est ceux qui ont appris l'art de la guerre. C'est ceux qui ont appris à combattre. C'est ceux qui savent tenir leur épée. C'est ceux qui savent combattre par rapport aux différents adversaires que tu as, qui sont visibles et invisibles. Et ceux qui sont invisibles sont encore plus puissants que ceux qui sont visibles. Dans la parole de Dieu, ça nous dit dans Exode 10, le verset 21 à 23. Je vais vous lire ce passage qui a une importance très capitale dans le fait d'attaquer la noirceur. L'Éternel dit à Moïse, « Étends ta main vers le ciel, et qu'il y ait des ténèbres sur le pays d'Égypte, et que l'on puisse les toucher. » Moïse étendit sa main vers le ciel. Moïse, un homme mortel. Moïse, un homme charnel. Charnel dans le sens qu'il y a une chair. Moïse, un homme qui un jour a tué un Égyptien. Moïse avec toutes ses erreurs. Moïse qui bégayait. Mais Moïse a étendu sa main vers le ciel. Et Moïse arrive, grâce à la puissance que Dieu lui a conférée. Moïse étendit sa main vers le ciel. Et il eut d'épaisses ténèbres dans tout le pays d'Égypte pendant 3 jours. On ne voyait pas les uns les autres. Personne ne se leva de sa place pendant 3 jours. My God. Mais écoutez bien après. Vous qui voulez contrôler vos matinées, vous qui voulez contrôler vos journées, d'ailleurs, vous qui voulez contrôler votre vie avec le contrôle du Saint-Esprit, vous qui voulez ne pas être des victimes, mais être des vecteurs. Écoutez bien, qu'est-ce que ça dit après? Mais il y avait de la lumière dans les lieux où habitaient les enfants d'Israël. Ah, my God. Pendant 3 jours, il y avait d'épaisses ténèbres chez les Égyptiens. Pendant 3 jours, il y a un jugement qui a été déclaré depuis le ciel, où ce que maintenant un homme mortel était en contact avec le ciel
et que cet homme mortel a levé son bâton, il a étendu sa main et le ciel a fait en sorte qu'il y a un jugement dans ce pays-là. Et ça a amené que l'Égypte a été couvert de ténèbres pendant 3 jours. Peu importe la puissance qu'ils avaient, peu importe le pouvoir qu'ils avaient, peu importe les chars de guerre qu'ils avaient, peu importe la magie égyptienne qu'ils connaissaient, peu importe les forces occultes, peu importe tout cela, personne n'était en mesure de retirer cette épaisse ténèbre qui s'était posée sur eux. Qu'est-ce que j'essaie de vous dire ici? Ensemble, nous allons déclarer des choses pour pouvoir attaquer la noirceur. Si tu n'es pas offensif, ça veut dire que tu restes dans la défensive. Et si tu restes dans la défensive, je n'ai jamais vu une équipe qui reste dans la défensive et qui a gagné un match. Je n'ai jamais vu une équipe de sport qui est juste restée dans la défensive et qui a gagné un match de sport. Je n'ai jamais vu une personne qui reste juste dans la défensive au sein de sa vie et que tu me dis que tu as la victoire. That's not possible. Ce n'est pas possible. Tu dois aussi avoir des armes offensives. Tu dois aussi avoir des stratégies offensives pour pouvoir avancer. On avance en avançant. On n'avance pas juste en restant en arrière. On avance en avançant. On avance en allant de l'avant. Il y avait un autre homme du nom du roi Balak qui avait essayé de stopper justement l'avancement des enfants d'Israël. Il avait essayé de stopper l'avancement des enfants d'Israël, des enfants de la promesse. Et il a voulu les curse. Alors, ce qui a été fait, il a été chercher, parce qu'il savait que je ne vais pas combattre ce peuple-là avec ma force physique. Je ne vais pas combattre ce peuple-là avec l'épée, parce qu'ils vont me gagner. Je ne vais pas combattre ce peuple-là, parce que ce peuple-là a une puissance qui est spirituelle, qui a une puissance qui est intemporelle, avant même d'être temporelle et physique. Alors, ce qui a été fait, il a été chercher un prophète qui s'appelle Balaam. Il a demandé à Balaam de pouvoir curse ce peuple, de pouvoir maudire ce peuple, de pouvoir donner une malédiction à ce peuple. Et le prophète a dit, mais ce n'est pas possible. Ce peuple-là est béni, c'est impossible de faire ça. Puis là, il a donné, le roi Balak l'a donné. On trouve cette histoire dans le Nombre 23. Ce roi-là lui a donné des présents. Il a dit, fais-le, je te donne ci, je te donne ça, fais-le, s'il te plaît. Et à chaque fois qu'il essayait de maudire le peuple, au contraire, il les bénissait. Oh my God, je ne sais pas si pour toi qui m'écoutes, il y a des gens qui te maudissent. Il y a des gens qui ont juré que tu n'avances pas. Il y a des esprits qui sont présents pour pas que ton ciel soit ouvert, qui créent une interruption dans le monde spirituel, pour pas que tes prières montent dans le 3e ciel où est Dieu. Il y a des gens, il y a des esprits, il y a des fraternités qui refusent que tu avances. Mais Dieu va transformer ta malédiction en bénédiction. Toi qui m'écoutes, Dieu va le transformer. Ta malédiction en bénédiction. C'est pour ça que nous allons déclarer. J'espère que tu as déclaré avec moi. Et j'espère que tu n'as pas peur. Toi qui m'écoutes, toi qui me regardes là. J'espère que tu n'as pas peur des déclarations qu'on va déclarer. Parce que là, on va toucher des choses qui sont dans le monde intemporel, dans le monde invisible. Et ces choses-là vont te délaisser. Ces choses-là vont briser. Ces choses-là vont lâcher. La chaîne qui te tenait, ces chaînes-là vont tomber. Les choses, les claquages dans lesquels on t'avait mis. Toi qui avançais 3 pas et qu'après un mois, il y a 5 pas en arrière. Toi qui essaies d'avancer, mais tout d'un coup, tu rentres dans une confusion et tu ne sais pas où est-ce que tu t'en vas. Mais je déclare que tu vas avancer. Et je veux que tu répètes après moi. Que tu puisses répéter et déclarer les choses que je vais dire. Parce que c'est ainsi qu'on va commander nos matins, en prenant contrôle sur l'adversaire. Alors répète après moi. Je détruis les forteresses de Satan contre ma vie au nom de Jésus. Je brise maintenant toute manipulation de l'enfer qui désire m'attirer dans les profondeurs de Satan au nom de Jésus. Tout agenda de pauvreté dans ma vie meurt au nom de Jésus. Toute puissance maudissant ma destinée soit réduite en silence, soit réduit au silence, soit réduit au silence, au nom de Jésus.
l'inefficacité au nom de Jésus. Je lis toute puissance maudissant ma destinée à l'inefficacité au nom de Jésus. Je démantèle chaque calendrier satanique de ma vie aujourd'hui. Je démantèle chaque calendrier satanique de ma vie aujourd'hui au nom de Jésus. Et la dernière déclaration, dites-le avec conviction et puissance. Avec conviction et puissance. N'oubliez pas le psaume 8, ça dit que l'homme, le fils de l'homme, Dieu a tout mis sous ses pieds. Il lui a fait de peu inférieur à Dieu. Qui veut dire que tu es capable de contrôler. Tu es capable de, my God, tu es capable de changer la direction des astres. Tu es capable de changer la direction de ce que le soleil pourrait te dire. My God, dans le psaume 121, le verset 6, ça dit pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. Ça, c'est une parole prophétique. C'est une déclaration, c'est un mystère. C'est pas juste le soleil comme tu le vois. Non, le soleil est capable de frapper des choses dans ta vie. Le soleil est capable de changer le cours de ta vie. La lune est capable de changer ta destinée. C'est pour ça qu'il y a des sorciers qui lorsqu'il y a une pleine lune, ils sont capables de dire des choses à la lune et ces choses doivent arriver. Mais il y a quelqu'un au nom puissant de Jésus. Tu vas déclarer toute chose qui est programmée dans le soleil, la lune, les étoiles contre ma vie aujourd'hui est démantelée au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Ce nom qui nous donne autorité, ce nom qui est au-dessus de tout nom qui peut être nommé. Ce nom qui a traversé peu importe le lieu céleste où ce que pourraient résider des princes, des principautés. Il les a dépassés et nous a fait asseoir avec lui. L'aspect intemporel de notre réalité est plus grande que la réalité temporelle dans laquelle tu vis. Alors je prie, pour terminer, que tu vas commander, que tu vas apprendre, que tu vas apprendre à commander tes matinées, que tu vas prendre contrôle. Tu es un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu prend contrôle. Un enfant de Dieu doit évoluer jusqu'à ce qu'il devienne un homme de Dieu, quelqu'un rempli de maturité, que tu prennes contrôle. Et toi qui n'as pas encore donné ta vie à Jésus et que ce message-là t'a touché, je prie que tu puisses rentrer en contact avec un ministère et qu'on puisse prier la prière du salut pour toi, pour que tu puisses donner ta vie à ce Dieu et surtout à cet homme qui a souffert pour que tu aies la vie, pour que tu aies la vie en abondance. Les paroles que je vous disais, ce n'est pas juste des paroles théoriques, c'est des paroles que lorsque tu les mets en application, tu vas voir la manifestation. Car Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il dit, il le fera. Ne négligez pas cette décision. Ne négligez pas cette décision. Alors restez dans la victoire, restez fort en Dieu et vous verrez que vous pourrez contrôler vos journées. Vous verrez que vous pourrez être en contrôle de votre destinée et surtout, vous verrez que l'aspect intemporel est plus grand que l'aspect temporel. Merci.